Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble Cypress Intercept pour simuler les réponses HTTP lors de nos tests. Je me retrouve directement derrière mon éditeur de code. Ici, je viens de créer une spécification appelée mock avec Cypress, dans laquelle j'ai ajouté un describe, bien utiliser les intercepteurs Cypress. Ensuite, on se connecte directement à notre application avec SciVisit en utilisant la fonction hook before each. On va aller directement sur notre application pour voir la réponse du service qu'on va simuler dans le cadre de notre test. Lorsqu'on regarde notre application de démo, dans la page d'accueil, on a des articles qui sont bien chargés lorsqu'on se connecte à notre application. On va récupérer le service qui permet d'afficher ces différents articles dans la page d'accueil et simuler les réponses de ces services dans notre test d'intégration. Pour cela, je vais faire inspecter dans mon application. Ensuite, je me mets sur l'onglet Network et je recharge mon application. Une fois que je recharge mon application, j'ai une liste de services qui est chargée. Si vous avez plusieurs informations chargées à ce niveau, c'est tout à fait normal. C'est que vous êtes positionné sur l'option All. Et si vous voulez faire le tri pour afficher quelques requêtes afin que vous puissiez vous retrouver, il faut cliquer sur Fetch. Et là, c'est beaucoup plus clair et lisible. Le service qui nous permet d'afficher la liste de nos articles dans notre application, c'est le service Enterprise. Lorsque je clique dessus et que je me mets sur Header, j'ai l'URL du service, j'ai le type de requête qui est une requête de type GET et j'ai le statut de la requête ici qui est 200. Ensuite, lorsqu'on se mettra sur la réponse, on va voir les différents articles qui sont affichés ici sous format JSON. Je double-clique sur cette donnée, puis je copie. On va revenir sur notre éditeur de code. Afin qu'on puisse simuler les réponses HTTP, il faut créer un nouveau fichier JSON. Il faut accéder au répertoire Fixture, faire New File. Je vais appeler ce nouveau fichier mockarticle.json. Puis je colle la donnée JSON qu'on a copiée dans notre application. Comme vous le voyez, notre donnée JSON n'est pas lisible en l'état. Si vous n'avez pas un formateur automatique installé dans votre éditeur de code, vous pouvez utiliser le raccourci Shift Alt plus F si vous êtes sur Windows ou Shift Option F si vous êtes sur Mac. Je viens de formater mes données JSON dans mon fichier mock-article. Je vais supprimer à partir des 3 articles toutes les autres données afin qu'on puisse voir le résultat lorsqu'on va simuler notre réponse HTTP. Je vais enregistrer mon fichier. On va revenir sur notre test d'intégration pour récupérer ce fichier JSON. Afin qu'on puisse récupérer le fichier JSON qu'on vient de créer dans le dossier Fixture, il faut commencer par faire avant le SciVisit, comme on l'avait dit dans nos précédentes vidéos. Il faut intercepter avant le chargement de votre application. Si vous faites SciIntercept après le chargement de votre application, cela vous enverra un message d'erreur. Donc je fais SciIntercept. Le type de requête utilisé pour notre service HTTP est un type GET. Je vais commencer par spécifier le type de service GET. Ensuite, je vais spécifier l'URL utilisée. Pour cela, on va revenir sur notre application pour prendre l'URL ou l'endpoint. Donc, il faut se remettre sur l'onglet Header et prendre uniquement la dernière partie à ce niveau jusqu'à /. Je copie, je reviens dans mon test d'intégration, je le colle à ce niveau. Là, on vient de spécifier le type de requête et l'URL. Ce qui va nous manquer maintenant, c'est de spécifier la réponse qui sera renvoyée lorsqu'il va faire la requête sur le service Enterprise. Donc je fais virgule et je spécifie cette fois-ci mon fichier mock-article qu'on vient de créer dans Fixture. Pour cela, il faut ouvrir les accolades. Ensuite, je saisis Fixture, suivi de 2 points et j'ouvre les cotes. Je fais / suivi du nom de mon fichier mock-article. Je le colle à ce niveau. Je viens de finir la récupération de mon service qui va afficher les articles dans mon application. Je vais stocker toute cette requête dans une variable en utilisant l'alias as. J'ouvre les cotes et je définis ma variable mes articles. Ensuite, je viens créer mon test d'intégration. Je vais appeler ce test d'intégration mock réponse HTTP. La première des choses qu'il faut faire d'abord, il faut vérifier si l'intercept fonctionne correctement. Pour cela, on va faire un test simple. Sci with, je fais
arrobase et j'appelle la variable qu'on a définie sur SciIntercept. On va exécuter le test à partir de là pour voir si le test s'exécute sans message d'erreur. Comme on le voit, le test s'exécute correctement. Il a bien pu cibler notre service en trace puisqu'il a pu attendre avec la variable qu'on a définie sur le service. Il nous a renvoyé ici 4 articles. On va revenir sur notre fichier mock article pour supprimer un article et modifier le nom de ces articles plus le prix et voir le comportement sur notre application. Je clique sur mock article. Je supprime un article à ce niveau et je vais venir modifier Samsung S6 en iPhone 12 Pro. Ensuite, je vais modifier le prix en 800. Je peux même modifier celui-là aussi, Redmi 11. Déjà, on va enregistrer ça pour voir le comportement sur notre application. Et je réexécute à ce niveau sur le runner de Cypress. Donc, comme on le voit, il a bien pris en compte nos modifications dans le fichier mock article. Pour notre premier article, on a mis iPhone 12 Pro et le prix, on a mis $800. Sur le deuxième article, on a mis Redmi et on n'a pas touché à ces autres informations. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire la simulation pour les réponses HTTP d'un service que vous utilisez dans votre application pour faire des tests spécifiques ciblés à vos besoins. Maintenant, pour nous assurer que tout cela fonctionne, on va revenir sur notre test d'intégration pour ajouter des assertions sur ces différentes informations. Je vais utiliser un then suivi d'une variable intercept. Ma première assertion, je vais faire expect. Je vais aller d'abord vérifier le statut de mon service. Je vais utiliser la variable que je viens de définir dans le then intercept.response et dans la réponse, on va aller chercher le statut code. On va s'assurer que ce statut code est égal à 200. To equal 200. Ensuite, on va faire les différentes assertions par rapport à nos données qui sont affichées. Je peux même créer une nouvelle variable constant response body qui est égal intercept.response.body. Ensuite, je vais utiliser cette variable pour faire mes différentes assertions. Donc, la deuxième assertion que je vais ajouter, c'est de certifier ma propriété item. Donc, on va venir certifier la propriété item à ce niveau. Donc, je reviens sur mon test d'intégration. Je fais expect. Je vais récupérer la variable que je viens de définir, response body. Puisque cette variable définit les réponses de mes données JSON, je vais vérifier qu'il a bien la propriété item. Donc, je peux faire to have propriété entre côtes item. Donc, il faut saisir correctement la propriété, sinon il vous enverrait un message d'erreur. Une fois qu'on finit de faire cette assertion, on peut d'abord exécuter cela pour voir si tout fonctionne jusqu'ici. Donc, comme on le voit, on a bien le statut 200 qui a été vérifié et on a la propriété item aussi qui a bien été certifiée. On va maintenant certifier les données, par exemple, iPhone 12 et le prix du premier article. Je vais maintenant certifier les données contenant mon premier article. Pour cela, je vais commencer par faire expect response body.items. On va utiliser la notation par crochet puisque lorsqu'on regarde dans nos données JSON, les différentes catégories, c'est comme dans un tableau. On a le premier élément, deuxième élément, le troisième élément. Le premier élément prend l'index 0, donc ici, on va faire 0 pour accéder à ce premier élément, 1 pour le deuxième élément, 2 pour le troisième élément. Pour accéder au premier élément, on va ouvrir les crochets. Je fais 0. Je vais accéder à l'information price, donc j'utilise le même nom qui est spécifié à ce niveau. Donc je fais point price et je sors des parenthèses pour continuer ma certification. To equal le prix, c'est 800. Ensuite, on va venir certifier le titre. Cette fois-ci, le titre, lorsqu'on regarde dans notre donnée JSON, c'est title. Je reviens dans mon assert. Je remplace le prix par title. Le titre, c'est une chaîne de caractères. Donc, j'ouvre les cotes et je saisis mon titre iPhone 12 Pro.
J'enregistre tout ça pour voir ce que ça donne sur le runner de Cypress. Comme on le voit sur le runner de Cypress, nos différentes assertions sont passées avec succès. Donc notre test s'est exécuté correctement et nos différentes assertions sont passées avec succès. Donc comme on le voit ici, on a vérifié d'abord le statut de notre réponse HTTP. Ensuite, on a vérifié la propriété qui contient toutes nos données qui sont renvoyées dans notre application. Puis, on a vérifié le nombre de données renvoyées dans notre application en faisant ensuite une vérification de la première donnée qui est iPhone 12 en vérifiant son prix et le nom de l'article dans notre application. Et voilà, nous venons de voir comment utiliser Cypress Intercept pour simuler les réponses HTTP. J'espère que c'était clair et utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci encore de m'avoir regardé. À bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Fodé. À plus.